Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette de ma fameuse tarte au riz. Franchement, je l'ai faite hier et j'ai pu la déguster, elle est délicieuse. Je vous recommande cette recette, ça nous ramène en enfance. Et puis, vous avez répondu favorablement à ma proposition de partager cette vidéo. Donc voilà, j'avais aussi envie de vous en faire profiter. Donc ici, je vais vous citer les différents ingrédients ainsi que leur quantité et je vous détaillerai aussi les différentes étapes de la préparation. La recette est pour une tarte de 8 personnes, sauf si vous êtes très gourmand, c'est pour 6 personnes, mais franchement, un huitième de tarte, c'est largement suffisant. Donc, les ingrédients dont nous avons besoin sont la farine, il nous faut 300 grammes. Il nous faut aussi 3 grammes de levure boulangère instantanée, 110 millilitres de lait tiède, 42 grammes de beurre pommade. Il nous faut aussi 5 grammes de sel et 30 grammes de sucre et aussi un œuf entier. Ça, c'est pour réaliser notre pâte levée. Maintenant, il nous faut faire aussi le riz au lait. Donc pour faire ce riz au lait, il vous faut 1 litre de lait demi-écrémé et 150 g de riz dessert. Et on va le sucrer avec 85 g de sucre cristallisé, dont 2 sachets de sucre vanillé. Pour la fin de la préparation, nous aurons aussi besoin d'un peu de beurre fondu pour le moule de notre tarte, un œuf entier et un jaune d'œuf. Pour les étapes de la préparation, tout d'abord, nous allons réaliser le riz au lait. Donc on va faire bouillir le lait. Une fois que celui-ci bout, on va pouvoir y verser le riz dessert et le sucre cristallisé. Et on va pouvoir cuire ça pendant 1 heure à feu doux en mélangeant régulièrement pour ne pas que votre riz colle dans le fond de votre casserole. Alors, une fois que la cuisson du riz est entamée, on va pouvoir faire notre pâte levée. Vous réalisez votre pâte à la main ou à l'aide d'un robot. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, il faut d'abord déposer dans le fond de votre bol la levure boulangère instantanée. Ensuite, on va y déposer la farine, puis le sucre, puis le sel. Le sel ne doit pas être en contact avec la levure, sinon il va tuer les bactéries de cette levure. Ensuite, on va y ajouter l'œuf entier et le lait tiède. On pétrit quelques minutes. Ensuite, on va y ajouter petit à petit les morceaux de beurre mou. Et alors, on peut pétrir pendant plus ou moins 10 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène et qui se décolle bien des parois du bol. Une fois que cette pâte est pétrie, on va pouvoir la laisser reposer. Donc ça, vous avez déjà entendu dans mes différentes vidéos comment je procédais pour la pose de mes pâtes. Ben, ici, c'est la même chose. Donc moi, j'allume mon four à 40 degrés. J'ai ma pâte dans le bol que je recouvre d'un torchon. J'y dépose ce bol dans le four et je le ferme. Soit on laisse à 40 degrés, soit on l'éteint, c'est comme on veut, et on laisse poser 1 heure. Alors, on retourne voir notre riz au lait. Donc, 1 heure est passée, on va pouvoir le verser dans un bol pour qu'il refroidisse. Alors, une fois que votre riz au lait est tiède, vous pouvez le mettre dans le frigo. Et maintenant, on dit qu'il est passé 1 heure de pause. On peut reprendre notre pâte levée. On va pouvoir l'abaisser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ensuite, on va s'occuper du moule à tarte que nous allons badigeonner de beurre fondu pour que la pâte ne colle pas. Et alors, on va foncer ce moule à tarte, c'est-à-dire on va y déposer notre pâte. Alors, on va rechercher notre riz au lait refroidi. Vous avez peut-être déjà lu dans les blogs ou les sites internet qu'il faut faire refroidir le lait toute une nuit. Moi, personnellement, j'étais trop impatiente de faire ma tarte, donc j'ai déjà pris mon riz au lait qui était assez refroidi. En tout cas, la recette s'est très bien passée, donc on peut le faire aussi comme ça. Alors,
À ce riz au lait refroidi, on va y ajouter un œuf entier que nous allons mélanger à la main. Pourquoi à la main? C'est pour éviter de casser les grains de riz. Donc on mélange à la main. Une fois que cette étape-là est faite, on va verser cette préparation sur le fond de notre tarte et nous allons, je vais dire, répartir avec une cuillère pour bien étaler la surface pour que l'épaisseur soit égale partout sur la tarte. Sinon, on aura des épaisseurs différentes et donc la tarte ne sera pas cuite de la même manière partout. Ça n'ira pas, évidemment. Donc, il faut vraiment une surface bien lisse. Donc, une fois que ça c'est fait, on va préchauffer notre four à 240 degrés. Oui, il faut pas avoir peur, c'est une température assez élevée, mais c'est comme ça pour la tarte au riz. Et alors, ce qu'on va faire avant d'enfourner, on va badigeonner la surface de notre tarte d'un jaune d'œuf. Alors, petite astuce pour avoir une belle dorure, c'est qu'il faut en fait, vous partez des extrémités de votre tarte vers son centre et ainsi de suite tout au long de la tarte pour avoir donc une belle dorure, une belle croûte qui est bien spécifique à la tarte au riz. Donc une fois que notre four est bien chaud, on va pouvoir l'enfourner, notre tarte, et on peut donc la laisser 20 à 25 minutes. Personnellement, je l'ai laissé 25 minutes, mais il faut quand même surveiller parce que la puissance d'un four n'est pas toujours la même qu'un autre four. Donc voilà, il faut un petit peu surveiller. Et alors une fois que notre tarte est cuite, il faut un petit peu la laisser refroidir pour la déguster, mais elle se mange tiède ou froide, c'est selon vos goûts. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'espère aussi que vous allez réaliser ma recette. Si vous la faites, n'hésitez pas à partager vos photos. Je me ferai un plaisir de voir vos propres réalisations. Et ben voilà, moi je vous dis à bientôt et réalisez de bonnes recettes.